Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se fait une petite analyse du Bitcoin, voir un petit peu les différents scénarios auxquels s'attendre dans les semaines qui arrivent. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour cette longue absence, ça fait pas mal de jours que je n'ai pas fait d'analyse. J'ai été bien malade là, donc ça va mieux, donc je vais commencer à m'y remettre tranquillement, mais de toute façon il s'est pas passé grand chose. On va faire le point un petit peu sur ce qu'on a dit la dernière fois, voir ce qui s'est passé. Ça s'est quasiment validé, ça a été un tout petit peu différent de ce qu'on avait annoncé, mais c'était les bonnes directions en tout cas. Donc on était par là, on avait dit cassure du top, non je crois qu'on était par là. Enfin bref, on avait annoncé ici, non on devait être par là. On avait annoncé ici potentiel running. Donc à surveiller les setups d'achat. On n'en a pas eu un immédiatement, on a eu d'abord la cassure du bas. Donc là, à partir de là, il y a toujours deux possibilités. Mais c'était que ce bas là qu'on a cassé, c'était pas les derniers plus bas ici. Donc il n'y avait pas encore d'inquiétude à avoir. C'est vrai que c'est un scénario que je n'avais pas évoqué. Mais pensez à regarder un petit peu toutes les figures qui existent, comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui sont dans le lien en lien dans la description, où je parle de toutes les figures. Donc bien sûr, on a le running, voilà, c'est celui-là qu'on parle le plus parce qu'il est beaucoup plus fréquent, mais on a aussi l'expanding, c'est-à-dire cassure du top, ici, et cassure du plus bas, pour ensuite venir recasser le top. Ça existe aussi, et la preuve en est, c'est que c'est ce qu'on a obtenu. Donc les mouvements sont les mêmes que ceux d'un running en fait, sauf que la chute est un peu plus grande. Donc dans tous les cas, le scénario restait le même. Donc voilà, tant qu'on n'était pas descendu en dessous de ces derniers plus bas, on n'était pas sur une correction 4 heures plus long terme, quoi. Donc tout restait possible dans tous les cas. Après cette chute là, donc elle a continué. Voilà, il n'y avait pas de raison de rentrer à l'achat tant qu'on n'avait pas de setup. Mais le setup on l'a eu ici. Là, on pouvait rentrer à l'achat, bien sûr, parce qu'il ne faut pas ignorer que l'expanding existe. Maintenant, si on avait eu quelque chose comme ça, là oui, ça voulait dire pas de running, pas d'expanding, on va aller plus bas. Et là, on aurait entamé une plus grande correction. Donc ça n'a pas été le cas, on a eu tout de suite un setup d'achat derrière là. Donc voilà, j'espère que vous avez pu choper tout ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu, donc bravo à vous les gars. Et sans doute que même en plus petite unité de temps, on a dû avoir des setups d'achat ici là. Oui, celui-là c'est joli là, hop, un petit running ici comme ça, là. Aussi. Donc là, bon, ça a continué un petit peu à descendre comme ça, mais sur une plus grosse unité de temps là, comme ça, celui-là était assez joli là. Très beau setup là. Bref, tout ça, ça s'est validé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? Alors moi, je vois plusieurs possibilités. On va reprendre d'ici là, pour bien comprendre ce qu'on est potentiellement en train de faire. On a eu cette impulsion, correction, validée par une cassure de top, et direct une correction. Donc là, il valait mieux attendre pour voir ce qui va se passer. Hop, donc tant qu'on a une tendance haussière, tous les setups d'achat, de toute façon on peut les tenter, en général ils se valident. Cassure du top, là on s'attendait donc à un mouvement C, donc on a eu un A ici, un B ici, un C ici, validé. Ensuite, on a quoi? Un setup d'achat. Donc, bonne probabilité qu'on revienne casser le top, ça c'est validé aussi. Et après, on attend la correction, comme d'hab. Et donc la correction, là, elle est assez grande, comme ça. Donc maintenant, à partir de là, je vois deux possibilités. Soit ça va continuer encore, c'est-à-dire que ça va nous préparer plus tard un plus gros running, s'il doit continuer à monter. Soit on peut aussi avoir quelque chose comme ça, une correction comme ça qui traîne un bon petit moment pour venir entamer notre fameuse correction un peu plus long terme, donc sur du 4 heures de 7 méga impulsion. Voilà, là les deux sont probables. Ce scénario là, hop, un peu plus baissier, on va dire, enfin d'une correction un peu plus grande, au plus le temps passe, au plus il est probable. D'accord? Donc je serais pas étonné que ça soit ça qu'on soit en train de faire. Donc on s'enflamme pas sur une petite montée. Maintenant,
on est toujours sur la tendance haussière, d'accord? Donc, s'il y a des setups d'achat, bien sûr, ça se tente toujours. Hein. Ça se tente toujours carrément, quoi. Donc là, à 1 heure, bah là, dans l'immédiat, il n'y a rien là, pour l'instant. Il n'y a rien du tout. On a que des impulsions, impulsions, impulsions. On va attendre un peu que ça se clarifie, là, qu'on ait une correction. Là, pour l'instant, ça sent plutôt ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt correctif, ça. Ça sent plutôt la baisse. À voir. Sauf si on a une impulsion comme ça, une correction comme ça. À ce moment-là, ça voudra peut-être dire que ça nous prépare un running pour un peu plus tard. Dans l'immédiat, voilà, attention. On attend vraiment des setups là. Et quand on a un setup d'achat, je rappelle, si on a un setup comme ça, et qu'on rentre ici, dès qu'on pète ce top là, donc le dernier top de l'impulsion, la toute dernière impulsion, eh bien on pose un break-even surtout parce qu'à tout moment, voilà, là on peut se retourner pour entamer une plus grosse correction, parce qu'il faut se rappeler quand même que là ça fait un sacré moment qu'on monte. Hein. On monte depuis là, même un petit peu avant, là ça a commencé là. Ouais, bon, cette partie-là on va pas le compter. Hein. On va dire à partir de là, on a commencé à avoir une belle impulsion. Donc depuis 31 décembre, 30 décembre, voilà, ça fait 2 mois quoi. Ça fait, non c'est pas 2 mois, ça fait 1 mois, bientôt 1 mois et demi qu'on monte comme ça. Donc il y a un moment donné où on va avoir quelques semaines de retracement. Hein. Donc voilà, là les setups d'achat maintenant, il faut vraiment se protéger dès qu'on peut, puisque quand ça arrivera, ça, on n'a pas envie d'être à l'achat à ce moment-là, on préfère attendre d'avoir cette correction pour entrer à l'achat. Par contre, voilà, ça peut continuer, on peut avoir ça, un running encore, ensuite traîner, et ensuite plus tard avoir une correction un peu plus grande comme ça. Voilà, ça ressemblerait, si on avait ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on a eu. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on a eu là. Vous voyez, ça monte comme ça, en s'essoufflant. Dernière impulsion et bam, grosse correction en 3 temps. Setup d'achat et on continue à monter. Voilà, ça pourrait ressembler à ça, en plus petit bien sûr. On n'est pas du tout sur ce genre d'amplitude pour l'instant. Voilà, parce que là je rappelle qu'on est toujours sur une tendance haussière, sur une structure 1 heure et 4 heures, mais pas en daily. Hein. En daily, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas, et les plus bas aussi. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce seuil là, on n'est pas en tendance haussière. Et attention, si on le casse, hein, c'est pas ça y est tout de suite dans les 5 minutes on est en tendance haussière, donc il faudra attendre la correction. La correction ne descend pas jusque là. Et on commence à avoir des setups d'achat. Là oui, on pourra considérer qu'on est en tendance haussière et là on aura d'excellentes probabilités de revenir plus haut. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de voir le marché un petit peu dans le vert. Là, regardez-moi un petit peu tous ces beaux chiffres là sur les actifs que je suis. Notamment le Sandbox, il nous a fait un petit 30% quasiment. Là. Ça fait plaisir ça. Hein. Ça fait plaisir. Bon, le Sandbox, il avait un méga setup d'achat aussi d'ailleurs. Méga setup d'achat là, sur du daily carrément. Si vous êtes rentré comme moi bien avant, super, profitez. Hein. Si c'est pour moi, c'est pour de l'investissement, donc je garde, même si ça redescend encore, j'en rachèterai de toute façon. Enfin non, même pas d'ailleurs, j'ai atteint mes objectifs, donc je vais le garder jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça arrive là. Donc voilà, peu importe le temps que ça prendra. Maintenant, si c'est pour du trading, c'est le moment de poser des break-even. Hein. Si vous êtes rentré là-dedans, bien sûr, un break-even là où vous êtes rentré. Maintenant, si vous êtes rentré plus bas, les break-even se placent ici. D'accord, sur les derniers plus bas. C'est-à-dire que si ça décide de se retourner comme ça, au moins vous aurez gardé une bonne partie des profits. Et si ça se retourne comme ça, vous aurez une correction assez longue, vous aurez le temps de vous revenir et de re-rentrer à un moment opportun où il y aura plus de chances que ça monte. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. On se rapproche doucement des 1000 abonnés. À partir de 1000 abonnés, là, il va y avoir des beaux giveaways qui vous attendent les amis. Donc je compte sur vous et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. C'était PKLM, merci.